Aujourd'hui, je vais te parler d'amour. Alors t'emballe pas, je vais surtout te parler d'amour dans le cadre de la protection de ton patrimoine, puisque nous allons parler de la société entre époux sous le régime de la communauté. Comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, le régime de la communauté de biens est le régime légal qui s'applique à défaut de contrat de mariage. Il implique que les époux partagent soit toutes leurs possessions, on appelle alors ça la communauté universelle, soit les biens acquis pendant le mariage. Dans ce cas, ce sera la communauté réduite aux acquêts. En communauté réduite aux acquêts, on parle de biens propres. Les biens propres sont les biens que chaque époux possédait avant de se marier et qui continuent de leur appartenir personnellement après le mariage. Les biens reçus au cours du mariage par donation ou succession sont aussi personnels. Ainsi, par exemple, un commerce créé par un époux avant de se marier ne devient pas un bien commun après le mariage. Il appartient en propre à cet époux. Si demain il le revend et il achète un autre bien avec le produit de la vente, ce nouveau bien lui sera également personnel, à condition de déclarer expressément lors de cet achat que les fonds proviennent d'un bien propre. À la fin du mariage, chaque époux récupère ses biens personnels, autrement dit ses biens propres. Les règles peuvent être compliquées lorsque deux époux créent une société ensemble. Concernant la création de la société, il faut l'accord du conjoint pour qu'un époux apporte seul un bien ou un fonds de commerce qui constitue un bien commun, sachant que les biens meubles et immeubles sont réputés communs s'il n'est pas prouvé qu'ils appartiennent à un seul des époux. Cependant, il peut faire un apport en numéraire, c'est-à-dire en argent, seul ou acquérir des parts de société seul. Attention, dans les sociétés de personnes, type SARL, société civile, l'apport effectué au moyen de biens communs confère la qualité d'associé aux deux époux à parts égales. Il en est ainsi dès lors que l'époux qui n'a pas fait l'apport revendique cette qualité. Les titres sociaux souscrits au moyen de biens propres ne causent en effet pas de difficulté. A l'inverse, les titres sociaux souscrits par le biais de biens communs soulèvent plus d'interrogations. La distinction entre société par action et société de personnes apporte un certain nombre de réponses. À propos des dettes, lorsqu'un époux commerçant contracte une dette pour son activité professionnelle, ses créanciers peuvent exercer des poursuites. Sur tous les biens communs, hormis les salaires ou les gains provenant de l'activité professionnelle du conjoint, sur ses biens personnels, ainsi un commerce créé ou acheté après le mariage par un époux est un bien commun. Il en est de même des parts de société souscrites pendant le mariage par un époux, même si les parts sont à son nom. À la fin du mariage, les biens communs sont partagés par moitié entre les époux en cas de divorce ou entre l'époux survivant et les héritiers du défunt en cas de décès. Concernant la gestion de l'entreprise, si les époux gèrent à deux la société, la vente, l'allocation-gérance ou le nantissement d'éléments du fonds de commerce nécessite l'accord des deux époux. Le régime de la communauté peut réduire la liberté personnelle de chaque époux, mais elle permet la protection des biens propres du conjoint en cas de problème. Le régime de séparation de biens peut être une bonne option également. Dans ce régime, rien n'est mis en commun. Ce régime matrimonial permet de différencier ce que chaque époux possède au jour du mariage, mais aussi ce qu'il acquérera ensuite, que ce soit des biens, des placements et tout ce que lui rapportera son patrimoine. Tous les biens possédés avant ou après le mariage restent la propriété de l'époux, de même que ses salaires ou les revenus tirés de ses biens. Chacun gère ainsi ses biens comme il l'entend. Une exception existe toutefois pour la résidence du couple. Pour la vendre, il est nécessaire d'obtenir l'accord des deux époux, même si le bien appartient à un seul. Dans ce régime, les époux gardent donc une pleine indépendance patrimoniale. Il est toutefois possible d'intégrer dans ce contrat une clause de mise en commun de certains biens, comme par exemple le logement familial. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette toute nouvelle vidéo. N'hésite pas à nous envoyer un message et on répondra à toutes tes questions. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à partager, ça me permettra de savoir que tu as apprécié. Abonne-toi également à la chaîne, ça te permettra de ne rien louper. À très vite, ciao ciao.